Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la liberté d'expression et d'opinion. Pour ce faire, nous allons interroger différentes personnes venant des pays suivants. Le Maroc, le Vietnam, Madagascar, les États-Unis, la France, le Japon et enfin les Philippines. Bonjour, je m'appelle Anaëlle et je vis aux États-Unis. La liberté d'expression est importante car c'est un droit fondamental dans la Constitution. Ça permet d'exprimer leur opinion, leurs critiques, de produire des idées créatives et de remettre en question les autorités. La liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution. C'est donc un pays libre. Cependant, la diffamation, la calomnie ou l'incitation à la violence ne sont pas protégées. Bonjour, je m'appelle Laïna et j'habite à Madagascar. Malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, à Madagascar, la liberté d'expression reste assez floue et souvent limitée. La liberté est encore menacée à Madagascar car les journalistes craignent toujours des représailles, s'autocensurent et ne diffusent pas toutes les informations. Malgré les réformes de 2016 et 2020, bien que l'emprisonnement des journalistes soit rare, il arrive tout de même que ceux qui critiquent le pouvoir ou les hommes d'affaires influents du pays se retrouvent en prison si les limites sont dépassées. Bonjour, je m'appelle Alba et je viens des Philippines. Aux Philippines, la liberté d'opinion et d'expression est garantie par la Constitution. Cependant, dans la réalité, la liberté d'expression est souvent limitée en raison de la pression exercée sur les médias par leurs propriétaires et les politiques. La liberté d'opinion et d'expression aux Philippines est menacée car le gouvernement est accusé de cibler les journalistes, les militants des droits humains, les personnalités politiques critiques du président. La liberté d'expression a des limites légales. Il y a des lois qui interdisent la diffamation, la calomnie, les discours haineux et d'autres formes de discours illégaux. Lorsque les limites de la liberté d'expression sont dépassées, cela peut conduire à de graves conséquences. Les journalistes sont souvent la cible de menaces, de violences et parfois même de meurtres. Les blogueurs et les citoyens aussi peuvent être arrêtés ou accusés de diffamation.